Une épreuve d'examen est divisée en 2 parties, ça vous le savez. La première, la compréhension, la deuxième, la production. Alors, par rapport à la compréhension, j'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je tiens à m'appuyer sur la production écrite. Bien sûr, qui se propose sous forme d'une consigne. L'appellation a changé. Avant, c'était sujet. Maintenant, on parle de consigne. Mais en général, ça va de soi. Car le sujet est là, il est toujours là et il n'a pas disparu. C'est-à-dire le thème autour duquel vous allez vous exprimer. Très souvent, il est mis en situation. D'accord. Et après, vous avez la consigne qui va venir après. C'est-à-dire pour cette raison qu'il faut lire la totalité de la consigne concernant la production écrite. Donc d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une consigne? Bon, la consigne, on connaît le sens, d'après le dictionnaire, c'est une instruction, c'est un ordre, c'est une directive, c'est un ensemble de directives qu'il faut respecter. Alors si maintenant, par extension, on doit appliquer cela à la production écrite, on peut dire que ce sont les différentes, bien sûr, directives qu'on vous demande pour rédiger principalement un texte argumentatif, parce qu'on se limite à ce type-là. Alors, ces directives peuvent être les suivantes. 1. Rédiger un texte cohérent, parce qu'on ne peut pas proposer un texte où tout va dans tous les sens, hein, il faut qu'il y ait une cohérence. Ensuite, vous avez apporté des arguments probants, il faut appuyer son texte sur des arguments probants convaincants. Ces arguments peuvent être appuyés par des exemples, d'accord, souvent inspirés du réel ou aussi du programme. Et puis, bien sûr, marquer la progression logique du texte par des connecteurs, parce que c'est ça ce qui marque l'évolution du texte et la logique du texte. Alors, si on l'applique maintenant, automatiquement, c'est ce qu'on vient de savoir. Et on le fait sur la consigne suivante. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que ceux d'autrefois, car ils s'expriment plus facilement, ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Alors, la question est, partagez-vous cet avis? C'est ça la question. Très souvent, on vous demande, est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous en pensez? C'est toujours votre point de vue qu'on cherche. Donc, la consigne, c'est développer votre point de vue en 30 lignes. Donc là, déjà, on limite un nombre de lignes, ce qui ne se fait pas très souvent. Mais c'est une consigne, donc une trentaine de lignes, donc entre 20 et 30, en s'appuyant sur des arguments et sur des exemples précis.